un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro. Parle, misérable individu. Où sont les autres Indiens? 10 coups de plus. Faites excuse, mon commandant, mais cet Indien préférera mourir plutôt que de trahir ses semblables. Vous croyez ça, hein? Très bien, laissez-moi seul avec cet homme. Voyons, parle, c'est ton intérêt. Dis au commandant tout ce que tu sais, vite. C'est Anne Bat et le sergent a raison. Tu préférerais mourir plutôt que de dire ce que je te demande. Mais c'est fini, je ne te demanderai plus qu'une chose. Le silence et c'est tout. Est-ce que tu as une famille? Tu veux les revoir, bien sûr. Je vais te ramener avec moi jusqu'au monastère. Je raconterai à ce stupide père quelques charmantes histoires. Si tu dis le contraire, si tu oses le moindre geste de protestation à mon égard, sois sûr que tu ne reverras jamais ta famille. Tu entends? Songe à ça. Sergent Garcia, ce prisonnier vient de tout m'avouer à l'instant même. Vraiment? Ordre au lancier de sortir. Nous retournons sur le champ au monastère et qu'ils soient tous prêts à se battre. À se battre? Veillez bien aux équipements pour pouvoir vaincre au nom de notre roi et de notre pays. Oui, mon commandant. Lancier! Prêt pour l'appel immédiatement! Non, Bernardo, il faut que tu essaies encore. As-tu déjà vu un Espagnol qui ne sache pas pincer la guitare? C'est facile, les doigts ici. Hein? Allez, essaie. Et assieds-toi pour être à l'aise. Non, tu dois insister, il le faut. Il faut que tu te fasses passer pour moi pendant que je suis heureux. Oui, on doit croire que c'est moi qui m'exerce. Allez, continue, ça viendra vite. Très bien. C'est ça, continue. Il faut que j'aille au monastère m'assurer que Don Nacho a quitté les lieux. Tâche de faire des progrès, hein? Diego, je suis si heureux de te voir. Je craignais que cet affreux Monastorio apparaisse de nouveau. Est-ce que les Indiens sont encore cachés dans les collines? Oui, mais dès que tout sera calme, ils reviendront. Et Don Nacho est parti? Pas encore, il ne partira pas avant d'être sûr qu'il ne court aucun danger. Vous pouvez sortir, Don Nacho, c'est Don Diego de la Vega. Don Diego, mon ami, c'est bon de vous revoir. Je crois que le mieux pour vous serait que vous partiez vite pour montrer Don Nacho. Retournez vite dans l'église. Sergent Garcia, postez les sentinelles tout autour. Ouvrez l'œil et le bon. Dès que vous voyez quelque chose de suspect, dites à vos hommes de tirer d'abord et ensuite questionner. Oui, mon commandant. Ortega, amenez le prisonnier et venez avec moi. Lancier! Entourez l'église, veillons à ce que personne ne nous échappe. Vous ne croyez pas qu'ils vont s'emparer de Don Nacho par la force? C'est encore bien possible. Bonsoir, mon père, seigneur de la Vega. J'imagine que vous êtes revenu avec une nouvelle ruse pour violer la loi du sanctuaire. Pas du tout. Je suis revenu pour protéger l'église malgré vous et protéger vos vies. Et contre quoi? Contre une perfide attaque par les Indiens hostiles. Mais je ne connais aucun Indien hostile. Ils sont tous comme mes enfants. Vous en êtes sûr? Ortega, le prisonnier. Que vous ont-ils donc fait, innocenté? Faites attention, mon père. C'est un dangereux sauvage. Il vient de nous avouer que lui et les siens veulent brûler le monastère et vous tuer. Mais voyons, c'est impossible. Dis-leur tout ce que tu viens d'avouer. Dis-leur que votre peuple veut prendre sa revanche depuis longtemps et que vous avez projeté de faire ce coup pendant la nuit. Ce n'est pas vrai. Parle, innocenté, et ne sois pas effrayé. N'as-tu pas avoué que vos chefs ont projeté d'exterminer les Blancs dans tous les monastères? Vous voyez, ils n'osent pas se désavouer. Je n'ai pas le choix. Je dois protéger ce monastère en décrétant la loi martiale. C'est une pauvre ruse, commandant Monastorio. Non, non, au contraire, c'est mon devoir, strictement mon devoir. Vous êtes aimé de tout le monde, je ne peux pas risquer de vous laisser sans protection alors qu'il y a danger de mort pour vous. Ortega, éloignez le prisonnier, vite, et gardez-le bien.
Mon père, je prends donc ce monastère sous mes ordres pour vous assurer la protection de l'armée. Vous devrez pourvoir au logement et à la nourriture de mes lanciers tant qu'ils resteront ici pour vous protéger. Maintenant, si vous le permettez, je vais choisir une chambre et m'y installer tout de suite. Sergent Garcia, Commandant. Prenez de garde et venez avec moi. À vos ordres. Excusez-moi, mon père. Mon père, je dois obéir, c'est un ordre. Pardonnez-moi. Il est facile de voir ce que le commandant a l'intention de faire. Comme il voit que Don Nacho ne se rendra pas, il ose inventer un faux soulèvement d'Indiens pour arriver à mettre la main sur le monastère. Mais tant que Don Nacho s'abrite dans l'église, il est protégé par la loi du sanctuaire. Oui, mais le commandant Monastorio va le surveiller même la nuit. Pendant combien de temps Don Nacho résistera sans nourriture? Ah, quelle fourberie! Je vais aller trouver mon père. Il connaît bien la loi. Peut-être découvrira-t-il que Monastorio est dans l'illégalité en employant la force militaire. Adios, padre. Mon père est-il ici? Non, c'est aussi bien. Monastorio et ses lanciers ont pris possession du monastère. Il essaie de forcer Don Nacho à sortir de l'église. Cette nuit, tu vas t'enfermer dans ma chambre, prendre la guitare et jouer très longtemps. Oui, je vais partir, mais mon père ne doit pas constater mon absence. Allez, va à la cuisine, dépêche-toi. Prépare beaucoup de nourriture et mets-la dans mon sac. Tout est calme, sergent. C'est très bien. Je vais prendre la relève pendant que vous irez manger. Un moment, mon père. Vous n'allez tout de même pas m'interdire l'accès de mon église? Et telle n'est pas mon intention, croyez-moi. Et toutefois, mon père, je ne saurais vous autoriser à donner de la nourriture à un traître. C'est très appétissant, tout ça. Je goûterai volontiers à ceci. Vous êtes un tyran. Au moins, laissez-moi lui donner de l'eau pour qu'il étanche sa soif. Il n'a qu'à boire l'eau bénite. Je crois qu'une bonne place bien chaude doit vous être réservée dans l'autre monde. Je suis désolé, il ne m'autorise à vous donner aucune nourriture. Je n'ai besoin de rien, mon père. Vous devez mourir de soif, vous n'avez absolument rien bu depuis votre réveil. Ne vous en inquiétez pas. Oh, je voudrais essayer tout au moins de vous apporter un peu d'eau. Cher père, n'allez rien risquer pour moi, je vous prie. Je vous ai causé jusqu'ici bien du tourment, je ne veux pas vous en causer davantage. Sergent! Oui, mon commandant. Quoi, vous dormiez, Garcia? Oh, mon commandant, je viens de prendre la garde pour surveiller les Indiens. Connaissez-vous la punition pour un garde endormi? Ah oui, mon commandant, mais j'étais pas endormi, hein, mais pas du tout, on devait venir relever la garde. Est-ce que Torres a essayé de sortir? Vous a-t-il demandé de l'eau? Non, non, rien, tout est bien tranquille. Bon, allons que ça continue. Et restez éveillés. Oui, mon commandant. Garde! Je veux que vous surveilliez la porte de l'église. Et attention, je suspecte Torres de vouloir s'échapper cette nuit. Si cela était, emparez-vous de lui à tout prix. Ne vous énervez pas, je n'ai pas dissimulé Don Nacho sous mes vêtements.
Seigneur Torres, reprenez espoir. Voici de quoi boire et manger. Qui que vous soyez, Seigneur Zorro, je vous remercie. Mais vous ne devriez pas risquer votre vie encore une fois. Zorro! Vite, échappez-vous par là. Donnez-moi ça, Torres. Tenez. Garde, allez-y. Il s'est sauvé dans le cimetière. Emparez-vous de lui. Suivez-moi. Attention, le voilà. Rattrapez-le. Imbécile, idiot, tas d'idiots, abrutis. Zorro vous a tous bien possédé encore une fois. Garcia, restez ici avec les gardes. Lancier, à cheval. Mais... Diego. Diego, arrête ce bruit infernal et ouvre la porte. Diego! Diego, qu'est-ce qui te prend? Voyons, ouvre-moi la porte. Oui, père. Mais serais-tu par hasard aussi sourd que Bernardo? Voilà un bon moment que je frappe sans résultat. Oh, je suis désolé, je n'avais rien entendu. Justement, je composais. Tu composais, tu veux rire. Je n'avais jamais rien entendu de si horrible. Oh, mais cela devient beau par la suite, écoutez. La nuit descend, réveille-toi, amour. Pitié, pitié, j'en ai assez. Je ne tiens pas à ce qu'on me réveille. Je préférais me rendormir tout de suite. Non, ne soyez pas fâchés, j'ignorais que vous dormiez, père. Si tu te levais le matin aussitôt que moi, peut-être te coucherais-tu à une heure raisonnable. C'est vrai, père, mais j'aime tant rêver. Ah, mon fils, je vois qu'il ne m'est pas facile de te comprendre. Depuis ton retour d'Espagne, tu sembles uniquement pris par la littérature, la musique, la peinture. Père, c'est toute ma vie. La vôtre a toujours été de dresser des chevaux et d'élever du bétail. Oui, hein. À chacun ses goûts sur cette terre. Bonne nuit, mon fils. Bonne nuit, père. J'ai eu chaud. Oui, Zorro est allé au monastère cette nuit accomplir sa mission, mais Monastorio a gagné. Il avait bien trop de soldats et j'ai failli être pris. Pauvre Don Nacho, il va souffrir quelque temps encore. Une autre fois, Zorro le renard devra sortir son esprit et rentrer ses griffes. Quand ton ami Zorro y retournera, il aura besoin d'aide. De ton aide, tu as compris? Un cavalier arrive de l'ouest. Halte là. Qui va là? C'est moi, Diego de la Vega. Je viens voir le père Felipe. Il vous faut un laissez-passer. Très bien. Où est le commandant? Il se repose. Il n'a pas fermé l'œil de toute la nuit à cause de ce Zorro. Le sergent Garcia a pris la relève. Où puis-je le trouver? Laissez-moi d'abord vous fouiller et je vous conduirai à lui. Le seigneur de la Vega demande l'autorisation de voir le prêtre, sergent. Pourquoi cette visite? J'ai un vieux manuscrit que le père Felipe a exprimé le désir de voir. Retourne à ton poste. Eh bien, Don Diego, puis-je voir ce document? Et volontiers. Est-ce que c'est langage chiffré?
Oh, c'est du latin, sergent. Oui, je vois bien que c'est du latin, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je ne crois pas que ça vous intéresse. C'est le compte-rendu d'événements assez étranges qui se sont passés il y a bien des années déjà. Étrange, qu'est-ce que c'est? Oh, une bien fantaisiste et curieuse histoire. Comme vous le savez, les fantômes restent toujours mystérieux. Ah, des fantômes? Oh, il n'y a probablement qu'une petite part de vérité, mais voyez-vous, ce parchemin a l'air bien authentique et voilà pourquoi le père Felipe a demandé à le voir. Racontez-moi ça. D'accord. On dit que lorsque ce monastère fut bâti vers l'année 1771, une bande de sauvages vint au milieu de la nuit. Ils s'emparèrent d'un pauvre moine qu'ils torturèrent jusqu'à ce qu'il devienne fou. Oh. Et puis ils l'attachèrent à cet arbre-là. Ah. Naturellement, il était beaucoup moins gros à l'époque. Et depuis, le fantôme revient souvent la nuit. Il revient sans cesse hanter le monastère pour se venger. Le fantôme du moine fou? Oh, c'est bien surprenant que vous ne connaissiez pas ça. Pourtant, les Indiens ici prétendent l'avoir vu. Mais vous savez qu'ils sont très superstitieux de nature. Mais qu'est-ce qu'ils disent qu'ils ont vu? Une silhouette revêtue d'une robe de moine et qui sort de sa tombe juste derrière l'église. Et qui marche le long des travées maugréant et agitant ses chaînes. Souvent même, il rit d'un vrai rire de vampire. Oh, le reste est trop hallucinant. Ça ne vous intéresse pas, je suppose. Si, au contraire, Don Diego, parlez encore. Oh, c'est assez effrayant. Vous me promettez de n'en rien dire à Oh, personne. c'est promis. Eh bien, la légende dit que lorsque l'esprit se montre, les cloches se mettent à sonner mystérieusement à minuit. C'est en général le signal d'événements terribles qui vont arriver. Et quoi donc? Un présage de mort comme le cri du hibou. Bien entendu, vous ne pouvez pas croire à ces histoires-là. Vous êtes trop intelligent. Ah ouais. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, l'histoire assure encore que l'auteur s'est trouvé face à face avec le fantôme du pauvre moine hurlant une nuit sous ce même arbre. Celui-ci? Et le fantôme n'avait pas de figure. Pas de figure. Pas de Ah, figure. Et puis, tout à coup, le fantôme du moine s'est évanoui. C'est ici que le récit s'arrête brusquement. Mais sachez que le lendemain, le vénérable secrétaire fut trouvé ici, à votre place. Raide mort. Mort. Définitivement mort. Un lancier m'a dit... Ah, mon père, j'ai là le manuscrit que vous m'aviez demandé. Le manuscrit, dis-tu? Venez donc avec moi dans le jardin, nous serons mieux pour parler. Mais que me parles-tu du manuscrit, Diego? Ce n'était qu'un prétexte pour vous voir seul. Comment va Don Nacho? Comme Ellie dans le désert, mais sans corbeau pour le nourrir. Et l'Indien Innocente? Il est toujours prisonnier, enfermé dans l'armise, tout près du poivrier où vous étiez. Mon père, est-ce que vous croyez à l'intuition? Je suppose que oui. Que dit-il, le gentil lutin qui est sur ton épaule? Que le règne de la terreur va se terminer très très vite. Ah, Oremus. Oremus? Eh oui, prions. Sergent, vous avez raconté à tous les soldats l'histoire du fantôme du moine qui était fou, et pas à moi. Ah, c'est une folle histoire pour les vieilles femmes et les enfants. Mais j'adore ce genre d'histoire-là. Ah, mais faut me promettre de ne pas être effrayé. Moi, sergent, je suis un soldat. Eh bien, il dit que si la cloche de l'église se met à sonner mystérieusement à minuit, le fantôme sort du tombeau et crie. Il va être bientôt minuit, sergent. Minuit, c'est vrai? Oui, en tout cas, je suis bien trop intelligent pour prendre cette histoire au sérieux. Dites-moi ce qui s'est passé, j'en ai la chair de poule à l'avance. Eh bien, une silhouette marche entre les tombes en criant et en agitant ses chaînes. Et parfois même, il rit comme un vampire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du latin. Comme un vrai vampire. Contreras, pourquoi avez-vous sonné la cloche? Mais j'ai pas sonné la cloche, sergent. Alors qui? Qui est avec vous là-haut? Mais personne, sergent. Elle a dû sonner toute seule. Vous voyez, elle continue. J'ai vu quelque chose bouger dans le cimetière, sergent. Soldat Ortega, vous allez voir ce que c'est, hein? Les officiers d'abord, sergent. C'est très bien, nous irons tous les deux. Je ne vois rien du tout. Regardez.
Une cloche en pleine nuit? Qui s'est permis? Eh bien, répondez-moi. C'est lui, le fantôme. Quoi? Quel fantôme? Le fantôme du moine fou. Oui, il n'avait pas de figure. Bon, les fantômes, est-ce que ça existe? Ortega, restez de garde. Vous, montrez-moi tout de suite où est ce fantôme. Moi? Tenez là, rendez-vous contre vous-même. Courons après lui. Vous cherchez quelqu'un, commandant? Est-ce que vous étiez dans le cimetière il y a un instant, mon père? Non, j'étais endormi. Ce sont les cloches qui m'ont réveillé tout d'un coup. Allez vous rendormir. Quelqu'un se plaît à nous jouer des tours. Et je crois que je sais qui c'est. Revenez, tas de froussards! Revenez, déserteurs! Attendez! Vous voulez que j'aille, mon commandant? Non! Me voilà! Vite! Rattrapons-le! Alors, où est-il? Je ne sais pas, mon commandant. Il n'a tout de même pas pu disparaître dans les airs. La légende dit qu'il disparaît. Quelle légende? C'est le présage de la mort. La légende a dit vrai. Il est mort. Tu es libre, Innocente. Gracias, señor Zorro. Attendez-moi, lancier! Ne me laissez pas! Qui me baissait? Les Indiens! Ils attaquent! Ils vont nous massacrer! Retournez au quartier général! Nous le défendrons jusqu'au dernier homme! Arrêtez, bande de lâches! Ouvrez la porte! Êtes-vous sûr que c'est fini, mon père? Mais oui, sûr, tous les soldats se sont enfuis et j'ai enfermé le commandant. Venez avec moi dîner paisiblement avant de partir pour Monterey. Mais dites-moi, mon père, qu'est-ce qui a causé cette peur soudaine? Un petit miracle que je crois devoir attribuer encore une fois à un nommé Zorro.